Ce matin, je veux juste exhorter, et notre thème d'exhortation de ce matin, c'est retournons à la chambre haute. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la dernière Pâque qu'il a célébrée avec les disciples, il a célébré dans une chambre haute pour les préparer à la considération qu'ils devaient avoir, eux, pour non seulement la Pâque, qui est lui-même Jésus-Christ qui devait être crucifié, mais aussi pour le Saint-Esprit qui allait venir en plénitude. Avant la Pentecôte dont nous parlons, le Saint-Esprit a toujours été. Quand vous lisez Genèse au chapitre 1, du verset 1 au verset 4, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la Bible répond que, et la lumière fut. Donc le Saint-Esprit est en mouvement, mais le Saint-Esprit ne pouvait rien faire sans la parole de Dieu sur laquelle le Saint-Esprit s'appuie pour créer le miracle. En Joël au chapitre 2, le verset 28, la Bible dit que Dieu a dit, dans les derniers temps, il reprendrait son esprit sur toute chair. Les derniers temps, c'est quand? C'est dès que Jésus est crucifié. Jusqu'à ce que Jésus revienne, nous sommes dans les derniers temps. Donc ne cherchez pas les signes. Non. Ayez foi que nous sommes dans les derniers temps. À tout moment, le Seigneur Jésus peut revenir. Par quel signe? Personne ne le sait. Amen. Tout ce que Jésus a prophétisé en Matthieu chapitre 24 concernant la fin des temps, tous ces signes se sont manifestés. Ce qui reste, c'est son retour. Les faux prophètes, ça ne date pas de maintenant. Les bruits de guerre, ça ne date pas de maintenant. Les tremblements de terre, ça ne date pas de maintenant. Donc ne cherchez pas les signes. Croyons en la parole, par la foi. Ça va? Ce qui est nouveau, c'est que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pourquoi? Parce qu'en Acte 1, verset 8, la Bible dit que Jésus a dit qu'ils recevront une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant. Il n'a pas dit 2 points, le Saint-Esprit. Non, c'est important de le comprendre. Les hommes se basent sur cette portion de l'Écriture pour dire que pour eux, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Non! Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est même pas la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est saint. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit est Dieu parce que Dieu est saint et puis Dieu est esprit. Jésus a dit que nous ferons de plus grands miracles que lui. Nous l'avons vu avec Pierre, nous l'avons constaté également avec Paul. L'ombre de Pierre guérissait les malades. L'homme de notre Seigneur Jésus-Christ ne guérissait pas les malades. Mais comme Pierre guérissait les malades, c'est le Seigneur, par le Saint-Esprit, au travers de Pierre. Toute la vie de Jésus est une vie conduite par le Saint-Esprit. Jésus a marché par l'Esprit, il a mangé par l'Esprit, il a jeûné par l'Esprit, il a prêché par l'Esprit, il a enseigné par l'Esprit. Tout ce qu'il a fait par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas progresser dans notre marche chrétienne sans l'Esprit. Retournons à la chambre haute. Les gens ont une vie chrétienne, par moments ils s'asseyent, mais ils ne savent plus où ils vont. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas de directeur, ils n'ont pas de gouverneur, ils n'ont pas quelqu'un qui suit. Or, notre gouverneur général, le seul, c'est Dieu par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de revenir à la chambre haute, mes bien-aimés. Si nous ne revenons pas à la chambre haute, pour être remplis du Saint-Esprit, pour être au moins du Saint-Esprit, les faux prophètes viendront pour nous manipuler. Ils viendront pour nous mentir. Ils viendront pour nous dire des choses qui n'ont aucun sens. Ta maman est sorcière. Je n'ai pas dit que ta maman n'est pas sorcière ou bien pas. Ça ne m'intéresse pas. Plus tu seras rempli d'esprit de Dieu, plus tu seras revêtu du Saint-Esprit, même si ta maman est sorcière, tu vas l'aimer. Parce que le Saint-Esprit communique dans le cœur l'amour. Et l'amour te fait supporter ta mère. Et l'amour te fait prier pour ta mère. Des faux enseignements font que nous pensons que le pardon en homme est réservé à un type de personne. À la vérité, le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Parmi les 120, il y avait seulement 12 pasteurs, des apôtres. Tout le reste n'était pas forcément des pasteurs. Mais en tant que chrétiens, nés de nouveau, ayant cru en Jésus-Christ, les disciples du Seigneur, quand le Saint-Esprit est descendu, il n'a pas trié. Parce qu'ils ont cru. Et ils étaient en attente. Ils avaient le désir. Ils savaient ce que Jésus leur avait dit concernant l'importance du baptême du Saint-Esprit. Ils ont cru. Quand le Saint-Esprit est descendu,
ils ont été baptisés. Si nous revenons ce matin à la chambre haute par la foi, le Saint-Esprit va nous baptiser et les gens parleront en langue. Il y a d'autres qui prophétiseront de toutes les manières. C'est un jour spécial dans lequel Dieu veut manifester sa gloire. Aujourd'hui, pourquoi l'Église échoue? Parce que l'Église n'écoute pas le Saint-Esprit. Pourquoi les pasteurs échouent? Parce que les pasteurs n'écoutent pas le Saint-Esprit. Pourquoi jusqu'à aller chercher des flux étrangers? Mais parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi jusqu'à convoiter un pasteur qui convoite un autre pasteur? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rend spirituel. Ça fait que tu es content de sa présence qui te suffit. Les autres choses, ce n'est que pour un temps. L'Église n'est pas un établissement. L'Église est une institution divine. Nous avons reçu mandat pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais nous ne pouvons pas prêcher la bonne nouvelle sans la puissance qui la confirme par des signes, des prodiges et des miracles. Dans la divinité, le Père est le concepteur, Jésus est le rédempteur, le Saint-Esprit est le réalisateur. C'est par le Saint-Esprit que tout se réalise. C'est pourquoi par moments tu peux sentir des bénédictions, tu peux sentir des attaques, tu peux sentir des blocages dans le spirituel. Et tu te lèves par le Saint-Esprit pour changer des choses dans l'ordre. C'est une grâce en tant que chrétien d'avoir le Saint-Esprit parce que le monde est spirituel. L'importance donc de la chambre haute s'impose à tous. Parce que l'onction d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Chaque jour, nous devons être renouvelés. Comment? Par la prière. L'Église doit aimer la prière. C'est la prière qui attire vers toi la puissance de Dieu. Et c'est la prière qui déclenche la gloire de Dieu. Tu ne dois plus avoir peur. Retourne simplement dans la chambre haute. Désormais, on ne consulte plus les prophètes, mais on consulte directement Dieu par le Saint-Esprit. Maintenant, si Dieu veut parler par un prophète, ça dépend de Dieu. Nous sommes dans une alliance nouvelle. Nous sommes dans une dispensation nouvelle. Nous sommes dans un monde nouveau. Nous avons une constitution nouvelle qui est le Nouveau Testament, qui explique mieux l'Ancien Testament. On acclame le Seigneur.